Тимофею послание святого апостола Павла чтение. Чадо Тимофее, верно слово и всякого приятия достойно, на сие во и труждаемся и поношаемые смы, яко уповахом на Бога живо есть, и же есть спасатель всем человеком, паче же верным, завещая сия и учи, и кто же о юности твоей, да не роди, но образ буди верным словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою, донде же приду к внемли чтению, утешению, учению, не роди о своем даровании живущим тебе, еже беда на тебе быть с пророчеством, с возложением рук священничества, сих поучайся, сих пребывая, сих разумевая, да преспияние твое явлено будет во всех. Братья, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, ибо бдят о душах ваших, яко слово воздати, хотящие да с радостью сие творят, а не воздыхающие, несть бы полезно вам сие. Молитесь о нас, уповаем, яко добру совесть, има мы во всем, добре хотящие жить, лишь же молю, сие сотворите, да вскоре устроится вам, Бог же мира, возведи из мертвых пастыря овцам великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да совершит вы во всяком деле блазе, сотворите волю Его, творя вас благоугодное пред Ним. Иисус Христос, Ему же слава во веки веков. Аминь. Lecture de la première épître du Saint Apôtre Paul à Timothée. Mon enfant Timothée, elle est sûre, cette parole est digne de créance absolue. C'est même pour cela que nous peinons et combattons, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Cela, proclame-le, enseigne-le, que personne ne méprise ton jeune âge. Sois au contraire un modèle pour les croyants par ta façon de parler, ton comportement, ta charité, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, le charisme conféré par les paroles qu'on prononce sur toi, les prophètes de la communauté, tandis que le collège presbytial t'imposait les mains. Cela, tu dois le prendre à cœur et t'y consacrer tout entier, afin que tes progrès soient manifestes pour tous. Frères, obéissez à vos chefs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes en tant qu'ils doivent en rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils accomplissent leur devoir avec joie, autrement ils le feraient de mauvais gré, ce qui ne serait pas un avantage pour la paix. Résolus que nous sommes, à nous bien conduire en toute occasion, mais je vous demande avec instance de le faire pour obéir. Je vous sois plutôt rendu que le Dieu de la paix, qui a ramené de chez les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang de l'Alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toutes sortes de biens pour accomplir sa volonté, qu'il produise en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Мир вам, читающие, первым И Духу Твоему. Аллилуйя, глаз седьмой, благо есть исповедайтеся Господеви, и пейте имени Твоего Вышний. Soyons attentifs. En ce jour-là, Jésus traversa la ville de Jéricho, et voici qu'un chef des publicains, un homme riche du nom de Zachée, essayait de voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule et de sa taille, car il était petit. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux, l'aperçut et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure en ta maison. » Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée résolument dit au Seigneur « Voici, Seigneur, la moitié de mes biens je les donne aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, puisque c'est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Время оно, ста Иисус на месте, равнее и народ, ученик его, и много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и поморья Тихския, и Сидонска, и же придоша послушать его и исцелитеся от недуги и своих, и страждущие от духа нечистых, и целякуся, и весь народ искавший прикасатися ему, яко сила от него исходящая и целящая вся. И той возвед очи свои на ученики своя, глаголящий, блажени нищи духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блажени алчущие ныне, яко насытитеся, блажени плачущие ныне, яко возместися, блажени будете, егда ненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себом зна ваша много на небесе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver ici, toujours nombreux, toujours plus nombreux, et de retrouver certains d'entre vous avec qui nous étions hier à 3 heures de route d'ici pour aller célébrer la Divine Liturgie devant les reliques de Saint Antoine le Grand au monastère de Saint-Antoine l'Abbaye, où nous nous sommes rassemblés et retrouvés provenant de tous les horizons, on peut dire, des 4 points cardinaux. Batoushka Nifonte est venu de Milan, les diaconis Vladimir, Dionysis et Sylvain Prière-Paris sont venus de Paris, d'autres sont venus de Nice. Ben voilà, Saint-Antoine
comme d'habitude, comme toujours, nous a rassemblés sous son aile protectrice, sa sainte protection. Et nous regrettons de ne pas y aller assez souvent, mais au moins une fois par an, nous pouvons y aller. Et dites-le, sachez-le, l'année prochaine, ça serait bien qu'on soit encore plus nombreux, qu'on y monte à 2 autobus. Nous sommes aussi très bien reçus. Dans l'abbaye, il fait très froid, petit détail technique, mais la chaleur de l'accueil dont nous bénéficions de la part de cette communauté qui reçoit les pèlerins et qui nous restaure aussi après à table et qui sont avec nous, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je vous invite pour l'année prochaine, ceux qui n'ont pas pu y aller cette année, à vous organiser pour venir. Aujourd'hui, nous devons, en toute chose, je voudrais avoir une pensée pour nos frères catholiques romains qui hier nous ont aussi bien reçus dans cette abbaye et qui font tout ce qu'ils peuvent pour la garde des lieux saints. Et nos frères catholiques romains, de Marseille en particulier, enfin tous, et pourquoi en particulier de Marseille, qui célèbrent aujourd'hui la présentation au temple, Sretine, la Sainte Rencontre, le 2 février, c'est-à-dire la Chandeleur. C'est aujourd'hui la Chandeleur, c'est le 2 février. Et pourquoi Marseille en particulier? Parce que c'est quelque chose de très particulier à Marseille. Nous autres qui sommes Marseillais, nous devons le savoir si nous ne connaissons pas encore bien Marseille. C'est une tradition spécifique à Marseille. À Marseille, la célébration dans le peuple, la mémoire dans le peuple, la célébration de cette fête est restée tellement importante, presque plus importante que Pâques, tellement la ferveur des foules est importante, célèbre cette fête de façon particulière. Le peuple marseillais se retrouve sur le Vieux-Port à 5h du matin pour accueillir l'Évangile qui est amené par barque, comme les Saintes Maries ont apporté l'Évangile ici, par la barque des Saintes Maries. Et la Vierge Noire, la statue de la Vierge Noire qui se trouve dans les cryptes, c'est encore quelque chose de très particulier à Marseille, est habillée de vert, drapée de tous ces ornements royaux. Elle est couronnée, le Christ est couronné, il tient un sceptre dans sa main, ils sont habillés de vert et ils sont portés en procession jusqu'à l'abbaye de Saint-Victor. Une foule, depuis la statue arrive à Saint-Victor quand les derniers ne sont pas encore partis du Vieux-Port. Et souvent, si vous n'êtes pas les premiers, vous ne pouvez pas rentrer dans l'abbaye tellement il y a de monde, ils mettent des écrans à l'extérieur. Vous vous rendez compte? Et cette fête, le peuple marseillais chrétien a gardé la mémoire de l'importance de cette fête. Donc elle est célébrée avec des cierges verts. C'est très particulier. Il y a une tradition particulière à Marseille où l'évêque va, avant l'office, bénir des navettes, qui sont des petits gâteaux en forme de bateau. C'est pour ça qu'on les appelle les navettes, la nave, en souvenir de la barque des Saintes Maries avec Saint-Lazare qui ont apporté l'Évangile ici. Et c'est une fête assez particulière et surtout qui manifeste la force de la foi de nos frères catholiques romains, la foi populaire, la vraie foi, ici qui est encore vivante à Marseille. Alors, à cette occasion-là, je pense qu'il faut les saluer et avoir une prière dans notre cœur pour eux. Aujourd'hui, c'est l'évangile de Zachée. On commence aujourd'hui la série de ces dimanches préparatoires à l'entrée en carême. Cette année, le carême, contrairement à l'année dernière qui était très tard, ce carême va bientôt commencer. Et avant le carême, avant de commencer le premier jour de carême, le lundi du début de carême, de commencer fortement notre exercice, eh bien, comme tous les sportifs, si vous vous souvenez qu'on compare souvent les grands ascètes à des sportifs pousse-crodiates. On compare les grands ascètes à des sportifs, on parle de leurs exploits. Eh bien, comme tous les sportifs, avant l'entrée dans la compétition, il y a un temps d'échauffement. Et nous commençons aujourd'hui la série des dimanches d'échauffement, de préparation, avec l'évangile de Zachée. Ensuite, il y aura l'évangile du fils prodigue, et puis, etc. Et puis ensuite, le dimanche de Diezmias, d'enlèvement de la viande, etc., jusqu'au dimanche du pardon, qui sera bientôt, le premier dimanche de mars, puisque la Pâque est tôt cette année, nous commençons tôt le carême. Et donc nous commençons cette série d'échauffement avec le dimanche de Zachée. Alors, il faut un peu se questionner, qui est Zachée? Avec
ce dimanche de Zachée, on a le programme de l'échauffement avant le temps de carême. Et pourquoi Zachée? Qu'avait-il de particulier, ce Zachée? Il était petit. Il était petit et nous ne sommes pas très grands non plus. Peut-être que Zachée nous ressemble. J'espère que Zachée nous ressemble. Et Zachée, à cause de sa petite taille, il est monté dans un arbre, l'évangile dit ainsi comment, il est monté dans un arbre pour voir qui était Jésus. Zachée, c'était, pardon du mot, ses congénères disaient c'était un sadique. C'était un publicain, un percepteur d'impôts. Parfois, percepteur d'impôts, c'est-à-dire il prenait les biens des autres pour l'État, et parfois pour sa poche aussi, il se servait au passage. Je ne dis pas que c'est en correspondance avec des choses qu'on vit aujourd'hui, non. Et voilà, c'était un publicain, mais qui servait aussi pour lui-même. Donc il faisait des choses pas bien. Il faisait des choses pas bien du tout, il en avait gros sur la conscience. Mais c'était quelqu'un d'actif. C'était quelqu'un d'actif, et quand il a entendu parler de Jésus, il voulait voir qui c'était. Il avait envie de connaître. Et comme il était petit, il a dû dépasser ses limites physiques et trouver un moyen, il a dû chercher un moyen qui lui permette de dépasser ses limites physiques pour voir. Parce qu'il voulait connaître, il voulait voir et connaître et comprendre. Et voilà que le Christ, le sachant tout, voyant Zachée, il dit Zachée, descends de ton arbre, je veux aller manger chez toi ce soir. Et voilà comment, l'exemple de Zachée, comment le Christ vient loger et nourrir. Il est nourri, mais spirituellement, il vient nourrir celui qui le cherche, de toute son âme, de toutes ses forces, qui cherche tout le temps à dépasser ses forces, à aller au-delà de ses limites. Et c'est ça, Zachée. Zachée nous montre l'exemple du dépassement de soi, du dépassement de ses limites, et de l'énergie vitale qui l'anime et qui le pousse vers la connaissance. Zachée voulait savoir, et il a mis toute son énergie pour dépasser ses limites, pour arriver à savoir et à connaître. Et voilà que ses efforts sont payés de résultats. Le Christ vient chez lui. Le Christ, le Seigneur, s'invite toujours chez celui qui le cherche de toutes ses forces et de toute son âme. Donc le Christ est venu chez Zachée, dans sa maison, mais il faut toujours lire le sens spirituel, il est venu dans son âme qui avait soif, qui ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle avait soif, et elle creusait pour trouver la source. Et bien, le résultat, c'est que le Christ s'est invité, Zachée a répondu à son attente. Et que s'est-il passé? Quel est le résultat de ça? Nous voyons pendant le repas, Zachée qui est immédiatement converti, retourné, et qui, voyant la lumière, se rend compte de ses fautes. Il dit, bien sûr, je réparerai tout ce que j'ai pris, toutes les fautes que j'ai faites, et si j'ai un petit peu volé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois ce que je lui ai pris, je vais réparer toutes mes erreurs matériellement. Eh bien, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut remarquer, qui est très important, qui a changé ces Zachée, c'est son regard. C'est son regard sur les autres. C'est son regard sur son frère, sur ses frères, sur ses semblables. Il ne les regarde plus comme des proies pour l'impôt, comme des proies pour avoir des possessions. Il les regarde désormais comme ses semblables, comme ses frères. Voilà le résultat de la venue du Seigneur dans la maison de Zachée. C'est la conversion de son regard sur l'autre. Pour Zachée, désormais, l'autre n'est plus un ennemi, l'autre n'est plus différent, l'autre est respectable et digne aussi de la présence du Seigneur. Alors qu'à l'instar de Zachée, le Seigneur nous rend capables de changer
notre regard sur les autres, de faire preuve de patience, de faire preuve de tolérance, de respect et d'amour envers autrui, envers chacun de nos semblables, voisins immédiats ou voisins lointains. Et que la très sainte Mère de Dieu nous aide dans ce travail qui commence pour nous approcher de la fête de la résurrection de son Fils. Amen.